entre la République démocratique du Congo et la République du Congo au sujet des ressortissants congolais vivant à Brazzaville. Récemment, ces deux pays se sont convenus d'exiger un visa à toute personne désireuse de traverser l'autre rive pour quelque raison que ce soit, une façon de contrôler les entrées et sorties. Mais alors, comment se passe ce changement de service dans l'administration de l'ambassade du Congo-Brazzaville, puisque nous sommes en RDC? Une équipe de Télé 50 est descendue sur terrain ce mardi afin de faire un constat sur place. Kuna baninga tango babengani bango bawanda tuna mambo mikanda te so bayibi ke non oza mutangambu bakotisi masuwa ozongi mboka nao bobiso awe komi po bakotisi masuwa fo bimisa susu bambongo ofuta botoko zwango wapi. Désordre, malentendu, lenteur ou confusion, c'est la question qui saute à première vue, rien qu'à voir l'attroupement de ces personnes devant la représentation du Congo-Brazzaville, située sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. On compte dans ce lot les Congolais de la République démocratique du Congo qui veulent traverser le Poul-Malébo, ceux qui doivent aller en mission de service au Congo-Brazzaville et même les Congolais de Brazzaville qui ont longtemps vécu en RDC et qui désirent rentrer chez eux. Tous sollicitent un visa, seulement ils sont exposés sous le soleil et ce depuis 9 h du matin. Ici je suis dans l'ambassade. Je rentrais, on a dit si tu rentres dans l'ambassade, tu es dans ton pays. Mais je rentre dans mon pays, on m'a dit pour aller en Brazzaville, il faut être avec de art de naissance ou bien livré. Bon moi j'ai ma art de naissance. On m'a dit je remplis le papier. Maintenant je donnais des gens qui font l'ambassade là, je leur donnais. Il a dit je prends mon papier, je vais. Mais je sais pas, moi je n'ai pas de famille ici, mais comment je vais faire pour aller en Brazzaville? Face aux nouvelles dispositions prises entre Brazzaville et Kinshasa, l'équipe de Télé 50 a tenté d'en savoir un peu plus, mais l'ambassade n'a pas donné l'accès. Par ailleurs, les Congolais plaident pour que cette situation soit décantée le plus rapidement possible. Entre-temps, les femmes congolaises de la plateforme pour la paix ont déposé un mémorandum auprès de la communauté internationale en vue de porter plainte contre le Congo-Brazzaville lors de l'opération Mbata et Amokolo. Elles ont dénoncé toutes les violences et diverses exactions commises à leur égard, surtout sur les femmes et les filles de la RDC. Parlons économie dans ce journal avec cet appel du Premier ministre congolais aux entreprises et investisseurs français à venir investir en RDC. Appel qui s'inscrit dans le cadre d'une participation de ces entreprises et investisseurs de l'Hexagone à l'essor économique de son pays. C'était à l'occasion de l'ouverture de la semaine française de Kinshasa destinée à promouvoir les entreprises françaises en RDC. Mais je n'ai jamais vu ça. Ça se présente comme ça ou bien ça c'est l'extension? C'est maintenant qu'il faut venir investir en République démocratique du Congo, car les bonnes affaires se font avec ceux qui savent se lever tôt. Déclaration du Premier ministre. J'invite les entrepreneurs français à venir investir en République démocratique du Congo et d'accompagner le contexte économique favorable. C'est à cela que travaille le gouvernement congolais qu'il dirige. Le Premier ministre n'a pas dissimulé la complexité et les contraintes qui empêchent encore la bonne marche des affaires en RDC. L'absence d'un secteur bancaire adéquat, le manque de capacité dans de nombreux secteurs, des infrastructures de transport encore insuffisantes et une fiscalité complexe mais en pleine rationalisation. Matata Ponyo se pose ainsi par cet appel en protecteur de tous les investisseurs qui veulent contribuer à l'éclosion du pays, surtout sur le plan économique. Cependant, il a loué les atouts de la RDC, notamment les ressources naturelles, hydrocarbures, mines, forêts, eau avec un potentiel hydroélectrique considérable, sans omettre la superficie des terres arables. Organisée par l'ambassade de France et la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, la première édition de la semaine française de Kinshasa court jusqu'au 31 mai de cette année. À cette organisation, les entreprises françaises qui y participent sont surtout des grands groupes déjà présents en RDC. L'opérateur téléphonique Orange, les pétroliers Total, Air France, les groupes diversifiés Bolloré, mais encore les groupes d'inspection et de certification Bureau Veritas. La République démocratique du Congo, 5 fois plus grand que la France, a déjà atteint une croissance économique de 8,5% en 2013 et devrait s'accélérer à 8,7% en 2014.
Vous avez donc compris que plusieurs entreprises françaises qui font partie de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise exposent leurs services. Des grands groupes qui évoluent dans la téléphonie mobile ou dans le pétrole, comme Perenco qui est présent à Moanda. Cette entreprise a également reçu la visite du Premier ministre Matata Ponyo lors de la cérémonie de lancement de la Semaine française de Kinshasa. Du 26 au 31 mai, l'Institut français va vibrer au rythme de la Semaine française de Kinshasa. Sur initiative de l'ambassade de France et de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, la première édition vise à promouvoir les activités des entreprises françaises et de rapprocher les communautés d'affaires de la RDC et de France. Ça existe, ça existe. Perenco, qui exploite le pétrole à Moanda, figure parmi les entreprises qui exposent. Le message, c'est que Perenco est clairement une entreprise responsable, à l'écoute des populations. On est une entreprise qui produit de l'huile. Nous sommes le seul producteur de RDC, avec une production d'à peu près 25 000 barils par jour, à la fois en terre et en mer. Donc on veut montrer qu'on est là, on participe avec nos partenaires qu'est l'État, puisque nous sommes en réel partenariat avec l'État pour aider à la croissance du pays, pour participer à la croissance de ce pays. Perenco, qui s'illustre également dans les œuvres sociales à Moanda, a été honoré par la visite du Premier ministre Matata Ponyo. Madame Mbala, la directrice de Kinshasa, a pu lui faire visiter le stand afin de lui montrer notamment nos projets en mer de sismique, afin de trouver éventuellement de nouveaux gisements auxquels on croit et on espère, sur lesquels on rencontre aujourd'hui quelques problématiques politiques. Et d'autres projets. Donc pour nous, c'était un vrai honneur d'avoir le Premier ministre à nos côtés et de lui montrer très brièvement une partie de notre activité. Notons que des conférences sont prévues à l'occasion de cette semaine autour des thèmes correspondant aux besoins de développement de la RDC, tels que les mines, l'énergie, l'agriculture, les télécommunications, les médias et les hydrocarbures. Autre chose à présent, à la suite d'une mission d'investigation et de certification des immobilisations des sociétés minières, Tenke Fungurume Mining et Kamoto Copper Company, diligentées par le gouvernement congolais en 2012, les organisations de la société civile de la RDC œuvrant dans le secteur des mines ont initié une enquête indépendante pour mettre en lumière les conclusions du rapport provisoire établi par le cabinet d'audit et du conseil BDO. Constat la surévaluation des investissements par les entreprises TFM et KCC. Comprendre pourquoi la RDC ne bénéficie pas assez de l'exploitation minière, c'était l'objet de l'enquête initiée par ces organisations de la société civile. Dans ce rapport, qui est un rapport préliminaire, parce que nous allons publier le rapport final de l'enquête d'ici quelques jours, dans ce rapport, il est déjà dit que l'État ne trouve pas suffisamment de recettes dans le secteur des mines. C'est-à-dire qu'en 2002-2003, on était tombé très bas. La Gécamine, c'était autour de 20 000 tonnes. Il n'y avait pas d'investisseurs. On a revu le code minier, il y a eu des investisseurs en nombre qui se sont bousculés à la porte de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus ou moins 400 entreprises minières dans la province du Katanga, pour ne parler que de celle-là. Malheureusement, en termes de recettes, les recettes ne suivent pas. Et cela, ce n'est pas nous seulement qui le disons. Le chef de l'État, lors de la première conférence minière de Lubumbashi, il avait dit qu'il n'y avait pas assez de recettes, qu'il y avait corruption et évasion fiscale dans le domaine. Cette enquête intervient alors que la production minière en RDC a atteint près de 100 000 tonnes de cobalt, 5 tonnes d'or industriel et près d'1 million de tonnes de cuivre en 2013. La plus grande production que le pays n'ait connue depuis 1960. Lorsque nous sommes dans un partenariat, nous sommes dans une JV, c'est une seule partie qui fait toutes les dépenses. C'est un problème. Et nous n'avons pas la possibilité de vérifier ou de contre-vérifier les déclarations apportées par l'autre partie. C'est aussi un grand problème. Ces organisations demandent aussi au gouvernement congolais de diligenter des audits sur les niveaux actuels de remboursement ou de l'amortissement des investissements apportés aux projets TFM et KCC en RDC, deux firmes minières dont on dénonce souvent l'opacité dans leurs opérations.
En santé, ouverture ce mardi par le ministère de la Santé du symposium africain sur le défi et opportunités pour la gestion de la transfusion sanguine à Kinshasa. Ces assises de 2 jours pourront permettre aux différents experts de réfléchir, mais aussi formuler des recommandations pour l'amélioration de la sécurité transfusionnelle. Face à plusieurs problèmes qui secouent le secteur de la santé en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo, notamment la gestion et la sécurisation lors de transfusions sanguines dans le continent africain, un symposium s'est ouvert à Kinshasa afin de réfléchir sur les défis et propositions pour renforcer le système de sécurité transfusionnelle. La RDC a un défi de pouvoir étendre sa couverture de transfusion sanguine sur l'ensemble du pays avec des méthodes modernes, parce qu'actuellement il y a encore des endroits où on utilise des tests rapides, mais la RDC voudrait faire un bond avec tout ce qui sera fait comme échange ici pour que demain nous puissions être aux standards internationaux sur l'ensemble du pays. Selon le directeur du centre de transfusion sanguine, ces assises tombent à point nommé, surtout au moment où plusieurs efforts sont entrepris par la RDC dans ce domaine. En fait, nous attendons de ces échanges pour voir comment capitaliser les expériences des autres pour pouvoir développer, renforcer ou améliorer notre système transfusionnel. Plus de 36 pays à travers le monde prendront part pendant 2 jours à ce grand forum international consacré à la transfusion sanguine en RDC. Justice à présent, les juges assesseurs et les juges de carrière du tribunal de travail de Kinshasa-Matete ont prêté serment samedi dernier. C'était en présence du président de ce tribunal et du ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo. 3 juges de carrière et 16 juges assesseurs ont juré de remplir loyalement leurs fonctions avec intégrité, de garder secret les conclusions délibérées. Le tribunal du travail de Kinshasa-Matete va accélérer le traitement des conflits du travail qui encombrent les tribunaux de droit commun en prenant en charge les affaires relatives au droit du travail. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé les juges à être une référence de la société tout en rappelant aux juges de carrière et assesseurs la tâche immense qui les attend. Il les a invités à honorer le chef de l'État et le gouvernement qui se sont battus pour la mise en place de ces tribunaux. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le travail au sérieux. Aujourd'hui, ils doivent savoir que leur vie change complètement et qu'ils doivent être le modèle de la société. Le président du tribunal du travail de Kinshasa-Matete a pour sa part appelé les juges à travailler avec abnégation. On les a choisis qualité pour qu'ils puissent apporter leur contribution à l'édifice de la nation et notamment à la résolution des conflits de travail. Quelques jours plus tôt, les juges de carrière et assesseurs des tribunaux de travail de Kinshasa, Gombe et de Lubumbashi dans la province du Katanga avaient prêté serment. La première phase qui consiste à installer les tribunaux de travail à Kinshasa et à Lubumbashi étant terminée, dans les mois qui suivent, viendra le tour des autres provinces. Parlant emploi dans ce journal, la Société nationale d'électricité procède au recrutement de 7 ingénieurs techniciens en électricité, en mécanique et en électronique, puis 18 techniciens A2 en électricité et en mécanique pour la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Zongo 2. Parmi les grandes conditions, être de nationalité congolaise et rester sur le site de Zongo pendant une période de 10 ans. Étoffer la main-d'œuvre du personnel de la SNEL pour la gestion et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 en pleine construction dans le Bas-Congo. Une initiative qui justifie ces recrutements des ingénieurs. Les candidats ingénieurs techniciens en électricité, mécanique et en électronique doivent détenir pour ce faire un diplôme d'ingénieur technicien A1 avec la mention satisfaction et être âgé de 30 ans. Les techniciens A2, 25 ans d'âge au maximum, avec un diplôme d'état des humanités techniques en électricité, mécanique et en électronique avec 60% au maximum. Les intéressés doivent se munir d'un dossier contenant une copie du diplôme, un curriculum vitae et une lettre de demande d'emploi à déposer avant le 2 juin au département des ressources humaines de la SNEL au numéro 2831 de l'avenue de la Justice dans la commune de la Gombe. Pour plus de détails à ce sujet, prière de consulter le site www.snel.cd.
En culture, le fait étant entre certains artistes congolais et la Société nationale des droits d'auteur et droits voisins sur la mégestion de cette structure n'est pas encore à sa fin. Saisi pour éclaircissement par le cabinet du Premier ministre Matata Ponyo, le ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Moukalai, a convoqué le conseil d'administration de la SOCODA pour analyser ces accusations. L'artiste congolais arrive à comprendre que les droits d'auteur, c'est son salaire différé et qu'il doit donner aussi le meilleur de lui-même. Bien que bénéficiaire de la paye allouée par la SOCODA, Christian Kimbukusu dit Dakumuda, un des cadres déchus de ces structures.